bienvenue à TVGA. Donc aujourd'hui, c'est une journée pas mal spéciale. On va se le dire quand même. Donc, nous, on aime beaucoup le sport. Moi et Gabriel, on regarde surtout la course et on aime beaucoup le soccer. Oui. Et puis, notre coureur préféré, c'est King Jack. Et puis, on l'a vu au Centre Bell. Puis, il s'est transformé en chien. Devant nous, on était vraiment étonnés de ça parce que on ne pensait pas qu'un humain pouvait se transformer en chien comme ça. Donc, je vais laisser la parole à Gabrielle. Alors, je vais parler d'un ouragan dans une école. Il y a un concierge qui s'appelle Jean-Claude qui est sorti des toilettes puis il avait oublié de fermer le lavabo. Mais vu que la fenêtre était ouverte puis il y avait beaucoup de vent, ça a créé un ouragan. Alors, voici son témoignage. Moi, Jean-Claude, le concierge, comme toute personne humaine, m'en va aux toilettes, je me lave les mains, mais sauf que j'ai oublié de fermer le robinet. Donc là, ça crée un ouragan. Puis là, à cause qu'il y avait beaucoup de vent, fait que ça créait un ouragan, mais il y avait personne de blessé, heureusement, parce que sinon je serais été accusé de meurtre quand même. Donc, je passe ici pour vous dire que s'il y a beaucoup de vent dehors, si vous oubliez de fermer le robinet, faut vraiment vous assurer de fermer le robinet parce que sinon ça peut être grave. Donc moi, heureusement que j'ai pas créé de blessés, mais toi tu pourrais créer des blessés, donc on sait jamais. Donc c'était juste pour vous dire ça. Donc merci TVGA de m'avoir invité à cette émission. Ciao! Merci de votre témoignage. Maintenant, je vais vous parler d'un père de famille qui s'est fait écraser par une plante géante. Il est mort et sa petite fille Aurélia voulait nous donner quelques détails. Alors, voici son témoignage. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Mais avec ton papa. Ben, en fait, il y a une plante qui est arrivée à toute vitesse. Puis là, ça fait boum parce qu'elle a foncé dans mon papa. Puis mon papa, il est mort, puis la plante est partie. Est-ce qu'il te reste ta maman au moins? Ma maman est morte aussi. Mais il me reste mon chien. Il est beau, hein? C'est quoi le nom de ton chien? Duffy. Duffy. C'est quoi ton nom? Aurélia. Quel beau nom. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Maintenant, je vais laisser la parole à Angélique. Il y a une madame qui nous a contactés, qui nous a dit qu'elle s'est fait faire des menaces par série, qu'elle lui a dit je vais vous tuer, des trucs dans le genre. Et puis qu'elle lui a ordonné d'aller à l'épicerie acheter des bonbons, sinon elle allait faire ci. Et puis elle nous a contactés avec une lettre et puis elle voulait pas faire des témoignages avec son visage, elle voulait pas être sur la télé. Et puis c'est ça. Madame, un peu avec des Problèmes mentaux. Ben, pas des problèmes, mais des trucs qu'elle s'imagine, des rêves qu'elle a vraiment réalisés qu'on peut pas faire dans la vie. Donc, elle a créé un auto, pas qui vole, mais un auto c'est avec une grande suspension et puis qu'elle peut passer par-dessus les autos dans le trafic. Donc, cette madame-là, elle a des trucs un petit peu bizarres à réaliser, comme des expériences scientifiques et des bombes et tout. Donc, elle est pas mal un petit peu bizarre, là. C'est la parole à Gabrielle. Donc, on va parler de cochons volants. À la ferme Leblanc, il y a une truie qui a accouché de 18 cochons volants qui ont chacun apporté 15 enfants sur une planète inconnue. Donc, je vais laisser la parole à Angélique. Il y a un monsieur qui nous a contactés pour nous dire qu'il avait vu une deuxième lune vers 3-4 heures du matin. Puis nous, on ne croyait pas parce qu'on sait qu'il y a juste une lune. Et puis, on était comme, il nous a contactés juste pour passer à la télé et puis des trucs dans le genre. Et puis, nous, en s'en allant chez nous, ensemble, et puis on a vu une deuxième lune et puis on était vraiment choqués. Puis, on l'a contacté pour dire que
qui pourrait, s'il pouvait nous faire un témoignage de la deuxième lune. Donc, on va vous laisser avec son témoignage. Moi, à toutes les vers 4-5 heures du matin, même 3 heures, je me lève pour me préparer pour aller travailler parce que je travaille dans un endroit qui est assez loin de chez moi. Tu sais, je regarde tout le temps la lune pour voir si c'est correct que j'aille travailler ou je devrais rester couché, tu sais. Puis là, je vois une deuxième lune, je suis comme, ben là, ça va pas. Puis là, moi, je m'en vais voir, je m'en vais voir les journaux comme TVG pour qu'ils viennent mettre mon témoignage sur la télé, puis des trucs comme ça, parce que je veux que tout le monde le sache, tu sais. Puis là, elle me croyait pas, là, fait que moi, j'ai dit, regardez bien, si vous me croyez pas, quand vous allez le voir, vous allez savoir que c'était vrai, tu sais. Puis là, elle me rappelle pour me dire que elle a vu la deuxième lune le soir même, tu sais. Elle me dit, ah ouais, moi je m'en allais me coucher, tu sais. Puis là, je vois une deuxième lune, pis tout. Elle était avec son amie, là, qui faisait elle aussi, qui passait toujours à TVK avec elle. Donc, c'était juste pour vous témoigner ça, là. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au bulletin météo. Donc, ici à Cuba, il faisait moins 40. Et puis à Aruba, juste ici, il y a eu de la neige. Et puis les habitants, ils étaient comme en short et tout, en petite camisole, pour aller à la plage. Et puis ils se sont fait surprendre par la neige. Donc,